La quête du contentement. C'est quelque chose qui nous parle à tous, n'est-ce pas? Mais la vraie question, c'est comment l'atteindre? Et surtout, comment le conserver? Que tout aille bien ou que tout aille mal. Aujourd'hui, on va explorer une perspective vraiment particulière sur cette question, et vous allez voir, elle est assez surprenante. Alors voilà la question qui va nous guider. Quelles sont les clés pour une vie heureuse et pleine de satisfaction? Et pour tenter d'y répondre, on va aller voir une source très spécifique. Cette source, ce sont les écrits de l'apôtre Paul. On va se concentrer sur sa lettre aux Philippiens. Et ce qui est incroyable avec cette lettre, c'est qu'il l'a écrite en prison. Imaginez un peu. C'est de là, dans des conditions pénibles, qu'il va nous livrer ce qu'il pense être le secret du vrai contentement. Et selon lui, en fait, le vrai test du contentement, ce n'est pas quand la vie est tranquille. Non, pas du tout. Il se révèle dans les extrêmes. C'est quand on est au plus bas, ou au contraire quand on est au sommet, que l'on voit vraiment de quoi on est fait. Et ce qui est fascinant, c'est que ces deux situations, l'épreuve et l'abondance, sont vues comme les deux faces de la même médaille. D'un côté, l'humiliation, les temps difficiles, ça nous oblige à revenir à l'essentiel. Et de l'autre côté, l'abondance, ça nous rappelle que tout peut disparaître en un claquement de doigts, qu'au fond, on ne possède rien. C'est une idée qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre de Job. On arrive nu, on repart nu. Donc on arrive au cœur du sujet. La clé, ce n'est pas d'essayer de contrôler ce qui nous arrive. C'est impossible. La vraie clé, c'est de changer de perspective, de développer un état d'esprit qui soit complètement indépendant des circonstances. Et pour y arriver, cette philosophie s'appuie sur une série de promesses, des promesses vraiment puissantes. La toute première, tirée du psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est une image forte, celle du berger. Elle évoque une confiance totale, l'idée que quoi qu'il arrive, l'essentiel sera toujours là. Et cette idée est développée un peu plus loin, dans l'évangile de Matthieu, avec cette deuxième promesse. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. C'est encore plus fort ici. Il n'est pas seulement question de pourvoir aux besoins, mais de les connaître à l'avance, une sorte d'anticipation bienveillante. Troisième promesse, et celle-ci elle parle directement à nos angoisses. Dans la première épître de Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est une invitation directe à ne plus porter seul ce fardeau. Et on revient à notre lettre de départ, celle aux Philippiens, avec une promesse qui vient un peu couronner le tout. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Remarquez bien, il n'est pas juste dit qu'il pourvoira aux besoins. Non, c'est selon sa richesse. L'idée, c'est celle d'une abondance qui dépasse de loin nos simples nécessités. Et là, on arrive vraiment à la clé de voûte, le verset qui soutient tout l'édifice. C'est probablement l'affirmation la plus connue et la plus radicale « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce mot, tout, il est absolument central. Ça veut dire tout. Faire face à la faim, faire face à l'abondance, traverser n'importe quelle épreuve, non pas par sa propre force, mais en puisant dans une source de force extérieure. Bon, tout ça, c'est la perspective, la philosophie de base. Mais concrètement, on fait comment? C'est bien beau la théorie, mais comment on l'applique? La source est très claire là-dessus. Il y a une action, une étape très concrète à faire pour cultiver ce contentement. C'est la prière. Et pour appuyer ça, il y a cette phrase percutante de l'épître de Jacques. « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». C'est direct. L'idée est simple. Et si parfois on ne recevait pas, c'est tout simplement parce qu'on n'a même pas fait la démarche de demander. L'acte de demander est vu ici comme une étape absolument essentielle. D'accord, il faut demander. Mais demander quoi? Est-ce qu'on peut tout demander? Comment être sûr que ce qu'on demande est, disons, légitime? La source ne nous laisse pas dans le flou. Au contraire, elle donne une sorte de guide, une liste de choses qu'on peut demander en toute confiance. Alors, regardons cette liste. On peut y voir en gros deux grandes catégories. D'un côté, il y a tout ce qui touche à la croissance intérieure, demander le pardon, la force pour obéir, le courage de parler de ses convictions. Et de l'autre, il y a des choses très concrètes pour la vie de tous les jours, la sagesse pour prendre une décision, la capacité d'aimer quelqu'un qui nous fait du mal, ou simplement une meilleure compréhension. C'est comme une feuille de route pour des prières qui, selon cette perspective, sont toujours justes. On arrive au terme de notre parcours. Et ce qui est vraiment marquant, c'est que ça ne se termine pas par une belle conclusion bien propre, une réponse toute faite. Non, bien au contraire. Ça se termine par une question ouverte, et qui nous met au défi. La voici, cette question. Comment est-ce qu'on réagit face aux prières qui n'ont pas de réponse? Celles qui semblent rester lettres mortes, et qui, peut-être, ne seront jamais exaucées. La source ne donne pas la réponse. Elle nous laisse avec cette interrogation, pour nous pousser à réfléchir à ce que sont vraiment la foi, la patience et au final, le contentement. C'est une question qui, c'est certain, reste avec nous bien longtemps.